Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, à l'innovation, avec Stéphanie Robieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente d'Orion, créée en 2021 avec Thomas Brisson. C'était quoi le déclic, l'idée de départ? L'idée de départ, elle est née d'une rencontre avec une personne aveugle. Comme 1,8 million de personnes en France, Christine, aveugle, passait un temps et une énergie considérable à essayer d'identifier, retrouver ce qui l'entoure dans son quotidien. Et nous, en tant qu'ingénieurs, avec Thomas, les premiers algorithmes de computer vision, donc une branche de l'IA très optimisée, commençaient à naître. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas développer une application qui, juste à partir de la caméra du smartphone, va permettre aux malvoyants et aveugles d'identifier ce qui les entoure de façon optimale, mais surtout retrouver précisément l'emplacement de la porte, du trousseau de clés, de la télécommande ou du thermostat dans la chambre d'hôtel. Ça veut dire que si on a fait tomber ses clés à un moment et qu'on les recherche pour pouvoir tout simplement ouvrir la porte de son appartement, le smartphone et votre appli va pouvoir l'aider, c'est ça? C'est ça. Alors, grâce aux constructeurs de smartphones, les smartphones aujourd'hui sont accessibles et une très grande majorité des personnes déficientes visuelles les utilisent au quotidien. Les personnes aveugles utilisent ce qu'on appelle un lecteur d'écran, donc ça c'est leur travail. Et nous on a fait une appli qui se télécharge sur l'App Store, qui utilise différentes briques d'IA et qui permet, en balayant, j'ai fait tomber mon trousseau de clés, de retrouver où est-ce qu'il se trouve, comme un détecteur un peu de métaux. Mais surtout, lorsqu'on va dans un nouveau lieu, de découvrir où est la chaise libre dans la salle d'attente, où se trouve le banc dans le parc, ou dans un hôtel, retrouver les éléments clés et avoir des informations sur l'environnement. Pourquoi ce nom, Orion avec deux O? Certains le savent peut-être, mais Orion, c'est un géant de la mythologie grecque qui a perdu la vue, à qui on a retiré la vue parce qu'il avait commis un crime. Il a donc dans le mythe navigué vers le soleil pour recouvrer la vue. Donc il y a cette notion de guidage, de retrouver un peu les éléments. Puis c'est aussi le nom d'une constellation qui tire son nom de ce mythe. Et puis on a rajouté un deuxième O à Orion parce que beaucoup de choses s'appellent Orion, donc deux O comme les deux yeux. Le nom de cette entreprise a du sens. Qui sont vos clients aujourd'hui et c'est quoi votre modèle économique accessoirement? Alors, nos utilisateurs ne sont pas nos clients. Les déficients visuels utilisent gratuitement l'application Orion et ils la diffusent. On est déjà utilisé par 13 000 personnes et à l'échelle internationale, on est en 32 langues. Nous, nos clients, c'est les lieux. Les établissements recevant du public, il y a des réglementations et puis même pour leur image, ils peuvent se servir d'Orion et de nos différentes briques d'IA pour se rendre plus accessibles. Donc à travers la même application, la même ergonomie, le même fonctionnement, à proximité d'un lieu partenaire d'Orion, la personne déficiente visuelle va pouvoir retrouver précisément l'entrée, le guichet d'accueil ou tout élément clé que le lieu a voulu pousser et rendre accessible. Donc ça concerne plutôt des entreprises qui ont des lieux avec du public. Des magasins, des hôtels, des musées, des bureaux de poste, n'importe quel établissement recevant du public, s'il souhaite, et s'il souhaite respecter la loi, se rendre accessible aux personnes déficientes visuelles, il peut aujourd'hui s'en servir via Orion puisque ça permet un balisage virtuel de l'environnement, beaucoup moins coûteux que des solutions très archaïques, des choses physiques. Orion est 100% virtuel et on travaille déjà avec Carrefour et Accor. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'une connexion Internet pour faire fonctionner Orion? Non, et ça fait partie des avantages concurrentiels forts. Comme on utilise des algorithmes de computer vision, donc c'est pas GPT-4, c'est pas de la Gen AI comme on en voit en ce moment beaucoup. Nous, c'est des algorithmes qu'on a entraînés sur des bases de données qui ne nécessitent pas, pour tourner, de faire appel constamment à des serveurs. Ils tournent entièrement embarqués sur le smartphone, ce qui a un double avantage. Déjà, l'instantanéité et le côté utilisable dans un avion ou dans une cave, mais également pas de récolte de données de nos utilisateurs, donc une intimité et une confiance renforcée. Oui, et je lisais en préparant l'émission que vous cherchez à travailler avec des entreprises de l'intelligence artificielle française. Oui, alors on serait très content de faire un partenariat avec Mistral puisque certaines briques de Orion peuvent être étoffées avec des branches de Gen AI et des prompts de Gen AI. Donc avec grand plaisir, même si on a une base qui aujourd'hui est solide et qui est en partie propriétaire, donc nous appartient. On a une propriété de notre IA et d'une partie de notre IA, notamment des algorithmes de few-shot learning, comme on l'appelle. C'est une brique d'IA où vous pouvez, en scannant un objet avec Orion, l'ajouter à l'intelligence artificielle. Genre, par exemple, mes lunettes bien à moi, je peux les scanner avec Orion et grâce à ce few-shot learning, quelques capture, apprendre à l'IA sur mon smartphone, à ma propre IA. Ce sont mes lunettes, à reconnaître les miennes et pas personnaliser une IA. Et ça, c'est propriétaire en grande partie de Orion. Bravo et merci Stéphanie Robieux. Bon vent à Orion. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Be Smart for Change. Salut.